Gloire à Dieu. Amen. Alors, ce matin, je voudrais aborder un sous-thème, toujours en forme d'exhortation, vu que le temps est tellement un peu compliqué, le temps est tellement en train de secouer de vie. Comme je l'ai toujours dit, c'est que l'ennemi est en train de chercher dans nos vies, ce ne sont pas le bien matériel que nous possédons. Amen. C'est que l'ennemi est en train de pourchasser, poursuivre actuellement dans nos vies. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des habits. Ce qui incite la colère de l'ennemi, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Ça s'appelle la foi. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. La foi est une ferme assurance. Paul essaye de le traduire en utilisant des mots adaptés à notre temps, à notre siècle, à notre époque. Il essaie d'utiliser le mot assurance. Alléluia. Pour nous expliquer la foi. Parce que s'il parle de la foi, s'il enseigne la foi, vous savez, chaque enseignant utilise des anecdotes. Comme Jésus l'a fait dans sa manière de prêcher. Lui, il utilisait souvent des paraboles qui étaient des langages appropriés à l'environnement où il se trouvait. Il utilisait des paraboles, des anecdotes pour pouvoir faire comprendre la population, le peuple qui était devant lui, la pensée de Dieu. Communiquer le vrai sens de la parole que Dieu lui avait donnée. Alors Paul se sert du mot assurance. Quelqu'un peut dire avec moi assurance. Quand il a expliqué la foi comme étant assurance, les gens ont vu clair. Alléluia. Parce qu'en France, en Europe, sans assurance, vraiment, vous êtes, je ne sais pas. Quelqu'un ne peut pas vivre sans assurance. On nous demande les assurances, même à l'école pour les enfants. Pour tout, en fait, si tu aimes ce que tu possèdes, tu dois premièrement commencer par assurer cela. N'est-ce pas? Je vous en ai parlé l'autre fois, je vous ai dit, notre manière de pleurer aujourd'hui, de se plaindre devant Dieu, c'est ça qui accuse si vous êtes assuré ou vous ne l'êtes pas. Parce que si deux personnes tombent en panne sur autoroute, celui qui avait un véhicule assuré aura une autre manière de se lamenter que celui qui n'a pas assuré sa voiture. Est-ce que quelqu'un a compris? Je réexplique. Votre manière de se plaindre est en train d'accuser si vous êtes réellement assuré. Quelqu'un qui est assuré peut avoir un problème, une crevaison sur autoroute. Sa manière de pleurer est différente de celui qui n'a pas d'assurance. Celui qui n'a pas assuré sa voiture, même quand il voit la police venir, il tremble déjà. N'est-ce pas? Amen. Mais celui qui a assuré sa voiture, quand il voit la police, il sait que c'est un secours. Alors, Paul utilise ces mots assurance juste pour nous expliquer la foi c'est quoi. C'est-à-dire la foi est une ferme assurance. Quelqu'un qui a la foi, il possède, comment je peux dire, je cherche un mot, il possède même ce qu'il a perdu. Il a encore ça entre ses mains, voilà. Quelqu'un qui a la foi, il a une garantie. C'est-à-dire, il croit même à ce qui a été détruit dans sa vie. C'est pourquoi il parle des assurances. Un assuré, sa maison peut prendre feu. Comme lors de ces catastrophes naturelles qui a eu lieu ici en France, quand il y a eu la montée d'eau, il y a eu les inondations là. Toutes ces personnes qui avaient été touchées par l'inondation, ils ont fait recours aux assureurs. Alléluia. Et j'ai vu même le chef d'État essayer de donner un coup de pouce aux assureurs pour pouvoir stabiliser la situation de ces gens-là. C'est-à-dire, ils ont fini par retrouver ce qu'ils avaient perdu. Alléluia. Et c'est pourquoi l'ennemi, la cible pour lui, actuellement, ce n'est pas l'argent. La problématique de l'ennemi dans ta vie, c'est ta foi. Tout ce qui énerve l'ennemi, c'est la foi. Quand tu dis, Seigneur, je te fais confiance, il n'est pas content. Tu sais pourquoi? Parce qu'un homme de foi, tu peux l'enterrer le matin.
les après-midi, tu vas le trouver sur la surface. Une femme, des fois, tu peux détruire ce qu'elle possède. Quelque temps après, tu vas la retrouver encore sur la surface. Parce que la foi est en mesure de prendre quelqu'un qu'on a enterré, le ramener à la vie. C'est ça la foi. Alors, le temps que nous sommes en train de passer, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir revenir sur ça, exhorter sur la foi. Le dimanche dernier, nous avons intitulé notre thème, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut relire encore le chapitre? Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. C'est important parce que c'est si on ne touche pas à cela, beaucoup de gens seront déséquilibrés parce que le vent est tellement fort. Le vent est tellement fort. Si on ne parle pas de la foi, beaucoup de gens vont chavirer. Alléluia. Qui a trouvé ça? Jana, tu as trouvé? Jean chapitre 11. Viens lire. Elles ne sont pas acclamées les Seigneurs pour sa servante. Commence au verset 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Vous pouvez vous asseoir, maman. Prépare-moi déjà Hébreux chapitre 11. Alléluia. Amen. Dis avec moi la foi. La foi, par définition, dans Hébreux chapitre 6, Hébreux explique, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Et comme je disais au début, ce qui fait trembler l'ennemi dans une famille, ce qui fait que l'ennemi soit en colère contre un couple, contre un homme, contre un pasteur, c'est pas l'argent qu'il possède. C'est pas le nombre de fidèles qu'il possède. C'est pas la grandeur de l'église, c'est pas sa renommée. Mais il y a quelque chose que l'ennemi déteste dans la vie des enfants de Dieu, c'est la foi. Alléluia. Pourquoi regarder ici, comme nous venons de lire, Lazare était déjà mort, comme nous l'avons dit le dimanche dernier. On ne pouvait plus parler de lui. Ils l'ont oublié. Tout de lui était effacé. Mais Jésus dit à sa sœur, il dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, alléluia,
N'étais-je pas dit si tu crois, n'étais-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. N'étais-je pas dit si tu crois, ton frère reviendra à la vie. Sa sœur dit non, jamais. Non, il ne faut pas dire ça à Jésus. Alléluia. Parfois, c'est l'attitude que nous avons aujourd'hui. Devant certaines choses, vu la gravité de la chose, quand Dieu vous dit qu'il peut ramener la situation en vie, vous dites non. Vu la gravité, la taille de Goliath qui est devant vous, vous dites non, jamais. Celui-là, on ne peut pas le vaincre. Mais Jésus te dit, n'étais-je pas dit si tu crois? Alléluia. Laissez-moi vous dire que la foi permet à un homme de toucher aux choses qui dépassent l'entendement humain. Alléluia. La foi permet à un enfant de Dieu de travailler à l'encontre de la logique. C'est-à-dire, la logique dit que quand un homme est mort, c'est fini. Ça, c'est la logique. Un enfant de Dieu ne peut pas baser sa vie sur la logique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il possède quelque chose qui trouble la notion de la logique. Cette chose s'appelle la foi. Quelque chose qui n'existe pas, mais tu crois que tu l'as, tu le possèdes. Je pose la question, je dis, mais comment Abraham, notre ancêtre de la foi, un homme entre dans sa maison après avoir mangé, il lui dit, l'année prochaine, en cette même date, tu auras un fils. Visiblement parlant, logiquement parlant, il n'y avait aucun signe. Personne ne pouvait dire que non, il y avait un enfant ou un enfant était entré. Or, par la foi, le fait pour Abraham de dire amen à la parole de l'ange, il avait déjà reçu le fils qui s'appelait Isaac. Alléluia. C'est pourquoi je dis qu'un homme de foi marche toujours à l'encontre de la logique. Là où on dit que tu vas mourir, mais la foi te dit que tu vivras. Je n'ai pas entendu ton amen. Les amis, nous sommes en train de traverser une période où sans la foi, nul ne sera agréable à Dieu. Tout ce que l'ennemi met en place a pour but de déstabiliser votre foi. Tout ce qui se dit à la télé a pour objectif vous ravir, vous voler. Je suis allé loin pour méditer la parole de Dieu. Je pose la question à l'Esprit de Dieu, mais quand la Bible dit le voleur viendra pour voler, le voleur ne vient que pour voler et détruire. Mais qu'est-ce qu'il vole dans la vie de quelqu'un qui est, c'est-à-dire, ne disons pas pauvre, parce qu'un enfant de Dieu n'est pas pauvre. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas pauvre. Alors, qu'est-ce que l'ennemi peut voler dans la vie de quelqu'un qui ne possède pas le matériel? Quelqu'un qui n'a pas un grand compte en banque. Qu'est-ce que l'ennemi peut voler? Le Saint-Esprit me dit, c'est la foi. Parce que quelqu'un qui a la foi, il possède le matériel. Quelqu'un qui a la foi, il possède de l'argent. Quelqu'un qui a la foi, il possède la bonne santé. Quelqu'un qui a la foi, il possède les enfants. Quelqu'un qui a la foi, il possède la grandeur. Comme moi, j'ai toujours crié. Alléluia. J'ai toujours crié, je dis, Seigneur, diplôme ou pas diplôme, un jour le monde parlera de moi. Qu'est-ce qui me pousse à avoir cette certitude-là? Ça s'appelle la foi. Alléluia. Un homme de la foi n'a pas forcément besoin qu'on lui mette des escaliers. Parce que la foi est plus puissante que les escaliers qu'un homme peut mettre devant vous. Dis avec moi la foi. Est une ferme assurance. Voilà cette assurance qui fera qu'un jour, tu es face à des situations difficiles, tu dis non, je vais traverser. Un jour, tu es face à la maladie, tu dis non, je m'en tirerai en bonne santé. Un jour, tu es face à l'épidémie qui frappe, tu dis non, elle n'entrera pas chez moi. Qu'est-ce qui peut te donner ce courage, cette certitude? C'est la foi. C'est pourquoi la matière, l'élément, le pierre précieux que l'ennemi cherche à voler dans ta vie, c'est la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Luc chapitre 18.
à partir du verset 8. Luc chapitre 18, verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous l'ai dit. Je prends la version Louis II. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il pose une question. Deuxième version dit ceci. Je vous l'ai dit que bientôt, il le vengera. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre? Quand il parle de la terre ici, il parle de l'homme, il parle de l'église qui vit sur la terre. Tu as compris, Glory? En fait, Jésus se pose une question, il dit, mais je vais partir, je vais vous laisser pendant un moment. Alléluia. Physiquement, je ne serai pas avec vous. Alléluia. Vous ne pourrez pas me toucher comme aujourd'hui. Mais la question que je me pose, est-ce que quand je partirai que je reviendrai un jour? La chose que je vous ai enseignée, c'est-à-dire la foi, c'est que je vous ai communiqué au-delà des voitures, des richesses. La chose la plus importante, la foi. Est-ce que je trouverai encore la foi? Comme je l'ai dit, pourquoi Jésus pose cette question? Parce que Jésus étant prophète, il a vu l'avenir, comment l'ennemi planifiait, volait la foi dans le cœur, dans le centre de son église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Le Seigneur a vu d'avance, il a vu l'avenir, il a compris que la chose que l'ennemi cherchera à voler dans le cœur des gens, ce ne serait pas l'argent. C'est pourquoi il n'a pas posé la question, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des voitures? Non, il va en trouver. D'ailleurs, il y en aura encore de belles voitures. Alléluia. Aujourd'hui, la technologie ne fait que nous proposer. Même des voitures appelées talisman. Qui a déjà vu ça? Une très belle voiture appelée talisman. Or, talisman, c'est un mot. Alléluia. Quand on dit fait des talisman, c'est-à-dire fait des imprécations, des choses mystiques. Mais on a pris ces noms, on a collé sur une belle voiture, talisman. Les jours où j'ai vu ça sur l'autoroute, j'ai dit à ma femme, ah bon? Donc il ne cache plus, hein? L'ennemi ne cache plus. On a vu une voiture, on a écrit en grand caractère diable. Ils ont mis les cornes sur la voiture. Ça passe ici, chaque fois, ceci. Toi, tu as déjà vu ça, non? Une belle voiture, une petite voiture là. Il y en a deux avec des têtes de morts dessus. Ils ont écrit diable, tout ça, avec des cornes comme ça. Oui. Dis avec moi la foi. Jésus n'a pas dit quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il des voitures? Non. Mon ami, protège, garde ta foi. Regardez là, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse aux disciples. Il s'adresse à l'église. La chose qui va faire que nous puissions partir en l'enlèvement, ce n'est pas des voitures, c'est la foi. Alléluia. C'est par la foi que nous serons enlevés. Et aujourd'hui, l'église doit parler de la foi, doit insister sur la foi. Bien aimé, manque de l'argent mais ne manque pas la foi. Alléluia. Manque des habits mais ne manque pas la foi. La foi c'est une assurance. Même quand tu n'as rien, tu dis non, à 12 heures je n'ai rien, à 13 heures j'aurai quelque chose. C'est ça la foi. La foi c'est ça qui te dit que tu es enfant de Dieu. Quelqu'un qui a la foi, il croit qu'il est enfant de Dieu. C'est-à-dire, personne ne peut venir ôter cette certitude en toi disant que non, tu n'es plus enfant de Dieu. Même quand tu étais dans la faiblesse, il faut que ta foi, ton assurance te dise que non, toi, tu es enfant de Dieu. Mais répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Répands-toi sans... Mais l'amour de Dieu, comme on a dit, comme on a chanté tout à l'heure là,
ton amour à moi ne meurt. Waouh, que Dieu bénisse le frère Mouloutou. Alléluia. Ces chansons ont des mots vraiment là, quand tu comprends, c'est profond. Il faut maintenant aller comprendre sa pensée. Dit ton amour à moi ne meurt. Alléluia. C'est par la foi que l'on croit qu'on est enfant de Dieu. Même quand la tempête arrive, tu dis non, ça ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai la foi dedans de moi. Si tu n'as pas la foi, tu vas tout ramasser. Le grand problème, c'est ça. La plupart des gens qui ramassent des maladies, qui ramassent ces problèmes, ce sont des gens dont l'ennemi a déjà volé leur foi. Ils ne croient plus qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ne croient plus qu'ils sont protégés. Ils ne croient plus que la puissance de Dieu sur eux. Ils ne croient plus que le Christ dort dans leur maison. Ils ne croyaient plus. Il a dit à Marthe, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Laissez-moi vous dire, la période que nous allons traverser là, c'est la période de turbulence. Alléluia. Mais l'objectif de l'ennemi, parce que comme je vous ai dit, bientôt le Fils de l'homme est à la porte. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont des enseignants, ce sont des prophètes, comme on a parlé de la nature l'autre fois. Ils sont en train de nous interpeller, de nous dire préparez-vous. Mais dans la préparation, la chose qu'il ne faut pas perdre, c'est la foi. Alléluia. Qui croit qu'il sera enlevé? Alléluia. Qui croit que nous partirons ensemble? Qui croit que nous allons nous revoir au ciel là-bas? Hier, je regardais un film avec mes enfants. On regardait un peu l'histoire de Lazare et l'homme riche. Je leur ai dit, voyez que le paradis existe. Alléluia. Récemment, j'ai eu une vision, je vous ai parlé. J'ai vu une vision claire. Elle était claire. J'ai eu une vision claire où j'ai vu, il y avait une porte ouverte dans le ciel. Une porte comme ma porte là. Alors ça pouvait me permettre de voir dedans, à l'intérieur, ce qui s'est passé là-bas. J'ai vu clairement que les anges étaient en train de préparer une table. Suivez-moi ici, ne soyez pas distraits. Ils étaient en train de préparer une table. Ils travaillaient, ils étaient en train de préparer une table. Quelque temps après, la porte s'est fermée. J'ai vu le ciel. Il y avait une lumière, très forte lumière, mais j'ai vu le nuage maintenant tout en blanc. J'étais étonné maintenant de voir le nuage. Après un moment donné, je vois le nuage se transforme à un grand légion des anges. Alléluia. Le nuage s'est transformé à un grand légion des anges. Ils étaient tellement nombreux, mais ils se dirigeaient vers la terre. Le Saint-Esprit me dit, ils ont déjà quitté le ciel. Alléluia. Ils ne sont plus là-bas. Ils sont en route. Maintenant, le trajet du ciel jusqu'ici, on ne sait pas. Ça leur prend combien de temps. Mais je t'informe qu'ils ne sont plus là parce que j'ai vu ça. C'est l'une des visions plus claires que j'ai eues dans ma vie. C'est-à-dire, ils ont déjà fini de préparer la table. Jean chapitre 14. Jésus dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Alléluia. Et il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place, afin que je revienne vous prendre, pour que vous et moi, on se retrouve là-bas. Alléluia. Mais si tu n'as pas la foi, tu peux même rater l'enlèvement. Parce que ce qui va faire que un chrétien puisse être enlevé, c'est le fait de croire déjà. Cette assurance-là que tu as, que non, même si j'ai un problème sur l'autoroute, je vais appeler mon assureur. C'est cette assurance-là qui te dit que non, qu'il vienne la nuit, le matin, le soir, moi je serai enlevé. Dis avec moi, je serai enlevé. Dis avec moi, je serai enlevé. Peu importe le problème, je serai enlevé. C'est la foi qui va nous attirer, nous ramener vers le ciel. Nous nous identifions en Christ par la foi. Alléluia. La première fois, quand j'ai vu la vision sur l'enlèvement, j'ai eu peur, maman. C'est pourquoi? Parce que j'ai vu les gens partir, moi j'étais resté. Je dis, Alléluia. J'ai dit, non, ça peut pas être comme ça. Moi, les gens de vision comme ça, je n'aime pas.
J'ai dit non Seigneur, il faut reprendre ça, Saint-Esprit. Comment moi je peux commencer à regarder les autres monter, moi je reste? Alléluia. Et la seconde fois, je me suis vu moi en train de monter aussi. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, comment c'était joli, c'était beau ce jour-là. Alléluia. Bientôt nous allons partir. Bientôt nous allons partir. Nous tous ici, nous allons partir. Même ceux qui nous suivent à la maison vont partir avec nous. Bientôt, nous allons nous retrouver avec nos frères qui sont au Ghana, nos frères qui sont au Cameroun, nos frères qui sont en Haïti, nos frères qui sont partout loin de nous. Nous allons nous retrouver dans les airs. Et ça, tu peux acclamer le Seigneur. Mais qu'est-ce qui va nous prendre? C'est la foi. C'est la foi. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, on doit l'identifier en cette période-là. Par sa manière de croire en Dieu. Par sa manière de faire confiance à Dieu. Tu pleures du matin au soir parce que tu sais que tu n'es pas assuré. Oui. Alléluia. Si tu étais assuré, ta manière de pleurer, de se lamenter serait peut-être à 1%. Mais si tu atteins 100%, là il y a un problème. Abraham a pleuré, il a pleuré, mais à un moment donné, il se dit non. Je vais continuer à faire confiance à Dieu. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, continue à faire confiance à Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te voler la foi. Lutte avec la foi. Laisse l'ennemi voler la voiture. Parce que la foi te rendra encore 10 voitures. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, laisse les voleurs voler ce qu'il veut prendre là. La foi te rendra ce qu'il a pris. Tu n'es pas informé de l'histoire de notre frère Job. Alléluia. Un homme qui nous a enseigné sur la foi. Alléluia. Voilà les gens qui ont assuré leurs biens. Voilà les gens qui ont assuré leur maison. Voilà les gens qui ont assuré leurs enfants. Voilà les gens qui ont assuré leur mariage. Ils ont tout assuré. Et l'ennemi, quand il est venu toucher à la voiture de Job, il s'est dit, ah voilà, il est devenu piéton. Même double pied. Alléluia. Les démons se moquaient de Job. Ah voilà. Il a maintenant même double pied. Au lieu d'avoir même double V, il dit maintenant, Job, tu vas marcher à pied. Mais ils ont oublié que Job était assuré. Alléluia. L'ennemi a oublié que ce qu'il fallait voler pour écraser complètement Job, c'était la foi. Il fallait juste voler la foi de Job. Là, il allait écraser l'homme. Mais il s'est contenté des biens matériels. Laisse-moi te dire que celui qui vise tes biens, il est aveugle. Celui qui vise tes biens, il n'a rien compris. Celui qui vise ta maison, il n'a rien compris. Parce que la foi que tu possèdes là est une assurance. La foi te rendra au centuple ce que lui il a volé. Il a tout pris de Job. Quand il voyait Job en train de marcher à pied, il disait, ah, qui prenne encore sa voiture? Il avait une belle voiture là, il ne voulait pas nous prendre. Pas encore ta voiture, Job. Job le regardait et dit, ah, tu ne sais pas que bientôt là, mon assureur se lèvera. Mon assureur se lèvera. Et il se lèvera le dernier. Et chose grave, quand notre assureur ici, qui s'appelle la foi, se lève, il ne te rend pas seulement la chose, c'est-à-dire une pièce, mais il multiplie. C'est-à-dire il vient compenser le temps que tu as marché au pied là. Alléluia. L'ennemi a tout volé dans la vie de Job, il est resté. Mais laisse-moi te dire, ne dis jamais que je n'ai rien. Ne dis jamais que je n'ai rien, je manque. Non, tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose, tu as un générateur en toi qui s'appelle la foi. Lui, il reproduira encore tout ce que tu avais perdu. Dis avec moi la foi. Nous sommes en train de traverser un moment où certaines personnes seront victimes. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que cela n'arrive pas dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui seront victimes pendant ce moment. Mais seulement, ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais, alléluia. Mais quand on dit mais, c'est-à-dire tout ce que tu as fait là, c'est du passe-temps. Parce que le gars finit toujours par vaincre ou par sortir. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. La foi est une ferme assurance, Winnie. Ne tremble pas. Alléluia. Abandonne la flemme ou la flamme. Abandonne-la dans la poubelle. Là. N'aie pas peur. Quand tu sors le matin, tu vas aller travailler.
Dans ton esprit, il faut cultiver l'esprit de la foi. Dis, personne ne va me toucher. Alléluia. Personne ne va porter atteinte sur moi. Jésus nous a donné l'immunité. Il a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons l'immunité céleste. Ce qui te protège. Alléluia. Mais pour que toutes ces choses que Dieu t'a données entrent en vigueur, fonctionnent dans ta vie, tu as juste besoin de la foi. Comme je disais, Lazare était décédé. Il était mort. Mais Jésus arrive. Heureusement que quand Jésus partait, il n'a pas laissé l'argent pour que la sœur de Lazare puisse préparer pour lui, faire les mabundu. Il a dit, ne t'ai-je pas dit? Ça veut dire, je ne t'avais pas laissé quelque chose. Alléluia. Amen, Winnie. Jésus lui pose la question, quand je suis parti, quand j'avais mangé hier, je t'avais laissé quelque chose. C'est pourquoi il dit, ne t'ai-je pas dit? C'est-à-dire, ne t'ai-je pas laissé quelque chose? Quand je partais, quand j'allais faire l'évangélisation, quand j'avais fini de manger, ne t'ai-je pas dit, comme tout un homme responsable, il est comme ça. Quand tu vas quelque part, tu penses toujours laisser quelque chose. Si tu ne laisses pas de l'argent, tu dis que la paix soit avec vous. Amen. Jésus lui dit, je t'avais laissé quelque chose, Marie. Il dit, ah bon? C'est quoi la chose? Il dit, la foi, ne t'ai-je pas dit si tu crois? Cela veut dire, prends ce que je t'avais laissé là. Active cela. Mais cela marche, ton frère va revenir à la vie. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. En cette période, le juste ne vivra que par la foi. Le juste ne vivra que par la foi. Les enfants de Dieu vivront par la foi. La foi te dit, même si tu es sur le lit de l'hôpital, on t'a intubé. Mais dans ton cœur, la foi va te dire, tu vas t'en tirer en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce message, c'est une exhortation. Je disais tout à l'heure que la foi est une ferme assurance. Pourquoi il parle des assurances? Parce que c'est un mot adapté à notre génération. C'est un mot la plus utilisé ici, en France, en Europe, même partout en Afrique. Quand on parle des assurances, même un enfant, il comprenne. Alléluia. Même un enfant comprend. C'est-à-dire, si Paul, il prend seulement le mot foi, on aura du mal à comprendre, mais c'est quoi? C'est pourquoi, pédagogiquement parlant, il va dire non, il faut que je prenne une anecdote ou un mot qu'eux ils utilisent beaucoup. Alors, le Saint-Esprit va l'orienter, dit prends l'assurance. C'est pourquoi il prend le mot assurance, il colle dans la définition. Ça dit pour mieux nous expliquer. Bob, tu me comprends? Un homme de foi, tu ne peux pas l'écraser. Un homme de foi, tu ne peux pas barrer sa route. Alléluia. Un homme de foi, même si tu le prends, tu l'attaches, tu le jettes dans les profondeurs de la mer, et finir toujours par rebondir sur la surface. Parce que la foi est une ferme assurance. Bien aimé, un même m'a pété les 5 jours. R-A-A, R-A-A. Un jour, je peux te laisser, Bob. Tu es en cours de route, là, tu as un problème, tu appelles, tu dis, monsieur, mais non, comment il dit, les kilométrages, hein? Comment il dit? Tu es hors périmètre, voilà. Le jour où j'allais voyager, j'ai pris une voiture, ils me disent que non, si vous sortez sur le territoire français, on ne peut pas venir vous chercher là-bas. Ça dit qu'ils sont limités. Alléluia. Parce qu'eux, ils ne sont pas fermes. Mais il y a celui qu'on appelle la ferme assurance, lui te suit partout, mon gars. Alléluia. Il te suit même sur le lit de l'hôpital, là où un même ne peut pas venir. La ferme assurance ici, c'est la foi. Voilà la différence. Lui, on l'appelle ferme assurance. Ça veut dire une assurance qui ne te lâchera jamais. Quand tu es dans le bonheur, il est avec toi. Quand tu pleures, tu es assuré. Même quand tu es dans l'abondance, tu es assuré. Tout ce que tu possèdes est assuré. C'est pourquoi Job ne pouvait pas désespérer. Il a senti la douleur, mais quelque chose lui disait que Job, ce qu'ils ont pris là, tu les auras encore fois 10. Laisse-moi te dire, parce que tu as la foi, parce que tu fais confiance à Christ, tout ce que tu avais perdu, ta foi va te le donner au nom de Jésus-Christ. Avant le mois de décembre, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh là là.
Je suis en train de faire des déclarations. Tout ce que tu avais perdu, tout le temps que tu avais perdu, ta foi en Christ va te le rendre maintenant. Tu l'auras. Tout ce que tu avais perdu, laisse-moi te dire, ils ont cru te voler. Ils ont cru prendre ce que tu avais. Ils ont cru détruire ta maison. Mais laisse-moi te dire, souviens-toi de Job. Souviens-toi d'Abraham. Souviens-toi de nos prédécesseurs. Alléluia. Eux tous, ils ont vaincu par la foi. Ils ont été justifiés par la foi. Maman Sarah, sa matrice était complètement détruite. Il y avait un gynécologue ou gynécologue. Ok, merci, c'est ce que tu as dit là. Alléluia. Il y avait un gynécologue à côté de moi à Créteil là. Un jour, j'ai pris maman Sarah, on est parti là-bas. Parce que papa Abraham était un peu fatigué comme il revenait du champ. Là, il était fatigué, on est parti avec maman Sarah. On arrive là-bas, c'est le gynécologue. Génie ou J? Ok, on arrive, c'est le gyné. Alléluia. On arrive maintenant, dès qu'il a vu maman Sarah comme ça, il dit non. Ton âge là, non, c'est pratiquement impossible. Alléluia. Et quand nous sommes sortis, maman Sarah me dit, mais Jacques, on va faire comment? Je dis, maman, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu as quelque chose dedans de toi. Alléluia. Tu as quelque chose qui peut prendre, tu vois comment on appelle ça, la matrice là que l'ennemi avait détruit là. La matrice là que la stérilité avait détruit là. Et ils ont pensé détruire ta matrice. Mais ils ont oublié qu'il fallait détruire la foi de Sarah. Ils ont oublié qu'il fallait détruire la foi d'Abraham. Comme ils possédaient encore la foi a généré une nouvelle matrice dans le ventre de maman Sarah. Même les gynés et les génies étaient étonnés. Tous les génies et les gynés, ils vont acclamer ton Dieu. Parce que la foi va te donner tout ce que tu avais perdu. Alléluia. Les amis, personne ne mourra en cette période parmi nous. Personne ne tombera dans ta famille. La foi me dit que nous serons toujours en vie. La foi en Christ me rassure. Écoute, tu es assuré. La mort va passer outre. Il va passer loin de toi. Alléluia. Dis avec moi la foi. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Ne cède pas à la tempête. Et le dernier secret pour clôturer, c'est quoi? Évite d'écouter toute personne qui te donne des paroles négatives. Alléluia. Écoutez, si tu veux avancer dans la vie, évite les personnes qui te font voir que l'échec. Parce qu'il y a des messagers du diable. Quand il passe à la télé, il est bien poudré. Les projecteurs sont braqués sur lui. Quand il parle là, son objectif c'est de dire à Winnie, si tu sors, la tata corona est devant ta porte. Non. Alléluia. Leur objectif, quand ils passent sur les médias, ils veulent juste t'affaiblir. Or, quand tu acceptes sa parole, tu es en train de torpiller, tu es en train de détruire ta foi. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez pris cette volonté-là de vous déplacer, venir à l'église. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Je suis arrivé à la fin dans ma conclusion. La vie chrétienne est basée, fondée sur la foi. Si tu n'as pas la foi, ma soeur, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Hébreux 11, je crois verset 6, il dit, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne crois pas en lui. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance. Ce que tu avais perdu hier, c'est le monde qui dit que tu as perdu. Mais la foi au-dedans de toi, alléluia, c'est la chose qu'il faut protéger. Ah, Job, alléluia. Si Job était là aujourd'hui et qu'il a mené ses filles, toi tu n'avais pas vu les filles de Job, il faut me poser la question. Alléluia. À l'époque, comme nous on était encore des bébés, sinon j'allais me marier dans la famille de Job. Je sais que maman Titi n'est pas fâchée contre moi. Alléluia. Elles ont fait acclamer le Seigneur. Dis avec moi la foi. Je suis un homme de foi. Je suis un homme de foi. Je suis une femme de foi. Alléluia. Garde la foi. Que personne ne te dise que non, j'ai fait un rêve, tu étais mort. Dis non, ce n'était pas moi. Il faut apprendre à refuser certaines choses. Comment tu peux m'appeler un bon matin, tu me dis, je t'ai vu en train de mourir? Non. Non, je ne mourrai pas, vivrai. Je rencontrerai le... Voilà. Alléluia. Ça, c'est le message qui vient déstabiliser la foi.
Quand l'ennemi s'élève, il va te dire non, vous n'irez pas loin. Tel que je vois, ça ne va pas dire ça va simber en anglais, on dit comme ça va simber. Ça va aller. Même si la tempête s'élève, même si les océans se descendent avec la tempête, je l'ai traversé avec Père, et tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu... Alléluia. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des personnes qui croient déjà qu'ils ne vont pas traverser cette période. Écoute, sors de là. Ce n'est pas ta place. Crois à la vie. La Bible déclare Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il est venu pour nous donner la vie. Et pendant cette période, ton nom ne se retrouve pas dans la liste de ceux qui vont tomber. Même s'il y a 10 000 personnes qui vont tomber, dis-moi, je resterai en vie. Pourquoi? Parce que ma foi me dit que non, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne mourras pas, tu vivras, n'accepte pas cela. Alléluia. Dis avec moi la foi. Un homme assuré a une manière de pleurer. Même s'il pleure, peut-être il peut perdre le temps. Mais il sait qu'on va lui envoyer, on va lui dépêcher une voiture. Mais celui qui n'est pas assuré, quand il pleure, il se tape par terre. Parce que lui, il est désespéré complètement. C'est-à-dire la voiture là, il ne va pas la retrouver. Mais maman, quelqu'un qui est assuré là, il peut pleurer 2 jours aujourd'hui. Mais il sait qu'il y a une promesse. Que son assuré, la Bible dit, je vous restituerai toutes les années qu'on dévorait la sauterelle. Ça, c'est la foi qui te dit ça. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse l'ennemi se moquer de toi. Mais rassure-toi parce que tu as la foi. Et une ferme foi. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Une foi anglophone. Les anglophones deviennent, par exemple, tu le vois comme un malade, comme un fou. Non, c'est la foi qui est au-dedans de lui. Il croit déjà à la grandeur. Il peut être en culotte comme ça, mais il croit déjà qu'il est grand. Alléluia. Il ne faut pas avoir la foi française. Ayez la foi anglophone. Alléluia. C'est des personnes un peu têtues. Ils sont, nous on appelle ça orgueil, mais ce n'est pas l'orgueil. Parfois la foi peut rendre quelqu'un comme un malade. C'est-à-dire il ne croit pas aux petites choses. Tu peux beau donner tous les chemins anglophones, il ne te croit pas. Nous les Français, on a des vestes petites, bien taillées là, mais eux là, il faut une grosse veste. Parce que lui, il croit à la grandeur. Il croit qu'il va grossir. C'est ça la foi anglophone. C'est le moment de vivre avec cette foi-là. Si tu prends la foi française là, tout est sur mesure là. C'est ça qui va faire Shafir. Que cela n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout, nous acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je veux que ce matin, tu parles encore à Jésus. Tu parles encore au Saint-Esprit de pouvoir booster, réveiller ta foi. Tout ce qui te reste maintenant, c'est la foi. Tu as juste besoin de marcher avec sa Bob. Tu as juste besoin de se dire que non, j'ai la foi. Je vais réussir dans ma vie. Personne ne va mettre des limites sur mon chemin. Sur le chemin de ma destinée, parce que j'ai la foi, je finirai par atteindre la grandeur. Alléluia. Que personne te dise, non, et là on ne prend pas les noirs, on prend que des blancs. Non! Alléluia. Il y a des blancs noirs. C'est-à-dire, sa foi lui dit qu'il est blanc. Alléluia. Sa foi lui dit qu'il est comme Gaël. C'est-à-dire, tu me vois noir, mais j'ai l'esprit de Gaël. Je parle comme lui. Je réfléchis comme lui. Je marche comme lui. C'est toi qui penses que je suis noir, mais écoute, cette place-là, tu vas la prendre. Tu ne comprends pas. Je dis que cette place-là, tu vas la prendre. J'entends les personnes dire non, il y a une certaine dimension qui sont réservées seulement aux Français, mais toi, tu es qui? Tu es aussi français. Alléluia. Ceux qui te disent non, ça c'est pour eux, c'est manque de foi. Écoute, réveille ta foi. Ils vont t'accepter. Ils vont te prendre. Toi qui frappes de poing, ils vont te prendre. Ils ne tiendront pas compte de ce que tu es, mais ils tiendront compte de ce qui sort dans ta bouche là. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est la peau. Hein?
Mais oui, la Bible dit ça, non? En réalité, dans l'homme, c'est la peau. Hein? Mais pourquoi tu regardes ta peau là? C'est-à-dire, le monde a juste besoin d'un esprit francisé. Si tu as cet esprit-là, ils vont t'ouvrir les portes. Ils ne peuvent pas te bloquer la route. Tu viens avec l'esprit français, ils vont t'installer là où il y a des Français. Amen, nos enfants. Nos enfants, j'entends souvent dire que non, il y a des travails qui sont seulement pour eux qui. Et toi, tu es qui? Tu t'es mis où? Prends la foi, va avec la foi, tu vas y arriver. Amen. Commençons à remercier le Seigneur. J'invite la chorale devant. Nous allons remercier le Seigneur pour ce message, pour cette exhortation. Bien-aimé, tout ce que tu as besoin d'avoir une foi ferme. Tu as besoin d'avoir une foi ferme. Une foi qui te dit que tu ne mourras pas. Une foi qui te dit que tu réussiras. Une foi qui te dit que ça va aller. Une foi qui te dit qu'il y a encore de la place pour toi. Il y a encore de la place pour toi. Dans ton bureau, il y a encore de la place pour toi. Il faut que ta foi te dise ces choses. Est-ce que tu peux prier? Élève encore la voix. Alléluia. Reba Santa Raba. Eke brosenda baba. Ekama brosenda baba. Alléluia. 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 Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, en ces temps, en ces périodes de cette épidémie, de cette maladie, je crois que tu es avec moi. Je crois que je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. Parce que tu es là. Même quand le diable essaie de nous dire que nous sommes seuls, mais la foi nous dit que tu es là. Tu as dit, je suis avec vous, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Nous croyons, Seigneur, que tu es là, dans nos maisons. Tu es là dans nos affaires. Tu es là dans nos projets. Tu es là dans le couple. Tu es là dans ton église, Jésus.
Nous croyons à ta présence, Seigneur. Même quand nous ne voyons pas, nous croyons que tu es là. Nous n'avons pas forcément besoin de sentir quelque chose. Mais la foi nous suffit parce que la foi nous dit que tu es là. Nous ne sommes pas seuls. Je suis tranquille car tu es là avec moi. Je suis tranquille.